Et regardez ce que Étienne dit, acte 7, verset 44. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la conduite de Josué, dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassées devant elle. Et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob, mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Comme le dit le prophète, « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ?» Et on va s'arrêter ce matin sur le lieu où le nom de l'Éternel réside. Ici est appelé la tente du témoignage, et après qu'il deviendra le temple de Salomon. Et on va étudier ça ensemble, mais avant on va prier. Seigneur, on courbe nos têtes devant toi simplement parce que tu es Dieu, et c'est toi qui es Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Et on veut te proclamer aussi ce matin. Et on veut aussi ouvrir nos oreilles pour regarder ta parole, pour écouter ce qui vient de toi. La révélation de Dieu à l'homme. Cette merveille incroyable que toi tu as prévue, que toi tu as protégée, que tu as transportée au travers des âges, au travers des générations jusqu'à nous, et on veut te remercier pour cela. On a besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis ma bouche de toi, Seigneur, et simplement que ton nom soit sanctifié dans ce lieu, dans la vie de chacun, Seigneur. Merci, mon Dieu, sois loué. Amen. Verset 44, dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Alors, on était passé un petit peu au travers de l'histoire du peuple, puisque c'est Étienne qui nous raconte l'histoire du peuple. On sait que le peuple est devenu un peuple très grand, mais opprimé en Égypte pendant 400 ans. Un peuple qui n'était pas chez lui, un peuple qui n'avait pas des lois pour lui, un peuple qui était étranger. Après 400 ans, Dieu suscite un serviteur, Moïse. Et Étienne va dire, mais ce Moïse, rappelez-vous que vous l'avez repoussé une première fois. Il est revenu 40 ans après et vous l'avez repoussé une deuxième fois. Et vous vous êtes attaché à des idoles, à la tente de Moloch, à l'étoile de votre Dieu Renfant. Ce sont deux idoles. Et quand Étienne parle de la tente de Moloch, il utilise exactement le même mot ici qu'on a la tente du témoignage. Dieu avait prévu une demeure pour y résider, pour y habiter, on pourrait dire. Cette tente-là s'appelle aussi la tente d'assignation, où Dieu a assigné, a fixé un lieu où il y a sa présence. Et on sait dans l'histoire, quand on lit la parole de Dieu, que ce n'est pas à l'homme de fixer les endroits ou les moments où Dieu se révèle. Je ne peux pas vous dire, venez, le Saint-Esprit va agir maintenant, il va se passer ceci, et je serai donc un faux prophète parce que je ne suis pas Dieu, et je ne peux pas décider quand est-ce que Dieu va parler, quand est-ce que Dieu va se révéler, et si la présence de Dieu va être dans un lieu. On le voit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu fait ce qu'il veut. Un verset nous dit, Dieu est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et on voit dans la rencontre entre Dieu et Moïse que c'est Dieu qui a choisi la rencontre, que c'est Dieu qui a choisi le lieu. Il a choisi un lieu que personne n'aurait choisi, un désert. Dans ce désert, il a choisi un lieu que personne n'aurait choisi, un petit buisson qui ne payait absolument pas de mine. Vous imaginez dans un désert, les pauvres buissons qui sont là, ils ne sont pas forcément super fournis, super beaux. Et ce buisson, tout d'un coup, a pris feu. La présence de l'Éternel était dans ce buisson. Et le buisson ne se consumait pas. Et il a fallu que Moïse voie le buisson, détourne son regard et se détourne lui-même pour aller dans le lieu où Dieu avait fixé, avait assigné la présence de son nom. Et du coup, il se dirige vers ce buisson et il va avoir cette rencontre. La tente d'assignation, la tente du témoignage s'appelle aussi la tente de la rencontre. Dieu choisit un lieu où il vient faire résider son nom, résider sa présence sainte. Et le peuple d'Israël
va être le bénéficiaire, va être comme, si vous voulez, celui à qui Dieu a choisi, pour qui Dieu a choisi de faire résider son nom. Et on va le voir ensemble. Je vous invite, si vous avez des Bibles, à tourner dans Exode, deuxième livre de la Bible, Exode au chapitre 19. Et on voit que le peuple, après tellement de péripéties, tellement d'épreuves, est-ce que vous vivez des épreuves en ce moment ? Le peuple d'Israël en a vécu, mais tellement. Et il a vu la main puissante de Dieu, mais il a été aussi opprimé. Il a vécu toutes les émotions, tous les sentiments, toutes les privations. Il a vécu la faim, il a vécu la soif, il a vécu un peuple qui le détestait, il a vécu l'esclavage, il a vécu des choses oppressantes et terribles. Et Dieu le délivre. Et il sort de cet endroit d'oppression, le lieu d'esclavage, dit la parole de Dieu. Et il fait un chemin dans le désert. Il passe la mer Rouge, il était en Égypte, il passe la mer Rouge. Il arrive dans cette partie entre l'Égypte et la Palestine, entre deux bras de mer, et il fait un voyage de 3 mois. Et on lit au chapitre 19, le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte. Comme si Dieu maîtrisait aussi le temps. Il n'y a pas écrit, bon, c'était finalement le 15 du mois. Bon, mais finalement, c'était, non, le premier jour du 3e mois. Comme si Dieu a fixé qu'à ce moment-là, il voulait parler au peuple. Il voulait se révéler au peuple. Et le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï, campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant : voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. La famille de Jacob était devenue un peuple immense après 400 ans. C'était multiplié à peu près 1 million de personnes. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle. J'espère que ça vous encourage. Si vous vivez des difficultés, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppressions, Dieu est là pour vous porter sur des ailes d'aigle. Et amenez vers moi. Vous avez vu, c'est Dieu qui a choisi un lieu et il l'emmène. Il a fixé un lieu et il emmène son peuple vers ce lieu pour que son peuple se retrouve autour de lui, dans la présence de Dieu. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement. C'est exactement la même chose que Dieu nous dit aujourd'hui à son peuple et l'Église. Et il lui dit, mais si vous gardez ma parole, si vous gardez la parole de Dieu, eh bien, vous m'appartiendrez personnellement. Et ce qui appartient à Dieu est tellement plus en sécurité que ce qui appartient aux banquiers ou ce qui appartient à nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne savons pas très bien gérer ce qui nous appartient. Mais Dieu sait gérer parfaitement ce qui lui appartient. Vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte qui a le caractère même de Dieu. Une nation qui a le caractère de Dieu, qui ressemble même à Dieu. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Et alors Moïse va redescendre de la montagne, il va annoncer ceci, et bien sûr, lui, son rôle en tant que serviteur de Dieu n'était autre que de transmettre ce que Dieu lui disait, et de faire ce que Dieu lui demandait de faire, avec humilité. Et ce que Moïse va faire, c'est que, d'après la parole de Dieu, il va dire au peuple, préparez-vous parce que dans 3 jours, Dieu va vous parler. Dieu va descendre sur la montagne et il va vous parler. Préparez-vous, sanctifiez-vous, consacrez-vous, mettez ce qui ne va pas de votre vie de côté. Purifiez-vous, dans 3 jours, Dieu va vous parler. Et le peuple se purifie, le peuple attend ce moment. Et on voit qu'au verset 16, le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Un psaume dit ceci, tu touches les montagnes et elles deviennent fumantes.
la présence même de Dieu et la gloire même de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, qui a toute chose entre ses mains, qui tient cet univers entre ses mains, et qui descend sur cette terre pour parler à l'homme. Dieu descend. Dieu s'abaisse. Il va le faire ici pendant cette période-là, et un jour, il va le faire de manière incroyable et merveilleuse. Dieu va descendre. Et il va naître dans le corps même d'un bébé, Jésus. Il va vivre toutes les limitations des hommes. Dieu est descendu parmi nous. Et Jean, un des disciples, un des amis de Jésus, va dire « Et nous avons vu sa gloire, la gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, le Fils unique de Dieu, le Fils de Dieu. » Et alors là, on voit que Dieu descend sur cette montagne. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, vous connaissez tous les 10 commandements. Eh bien, Dieu va parler et donner sa loi, donner la parole. Chapitre 20 d'Exode. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte de la main d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Souviens-toi de faire le jour du repos. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas ni la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni l'esclave de ton prochain, ni ses animaux. » Et tout le peuple, verset 18, « entendez les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyez les flammes de la montagne fumante. » À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Et ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Et du coup, on voit que Dieu donne sa loi. Et certains théologiens disent, en fait, le terme de son alliance. Dieu fait une alliance entre lui et son peuple. Et à l'époque, quand un seigneur, un suzerain, faisait une alliance avec un seigneur plus petit, eh bien, on écrivait une alliance. On écrivait des textes d'alliance où chacun s'engageait à quelque chose et où il y avait également des pénalités si on ne conservait pas cette alliance et si on enfreignait cette alliance. Eh bien, Dieu va faire la même chose à son peuple, mais son alliance, le texte de l'alliance, c'est la parole de Dieu. Le texte même de l'alliance, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu a déjà dit, si vous respectez mon alliance, si vous respectez ma parole, vous m'appartiendrez personnellement. Voilà l'alliance que Dieu a donnée à son peuple. Et puis, Dieu va dire à Moïse d'amener avec lui 70 personnes. Et il va amener 70 personnes pour qu'ils puissent être dans la présence même de Dieu. Alors, je retrouve juste. Voilà. Moïse, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit toutes les paroles de l'Éternel, mais il va prendre 70 responsables du peuple, et ils vont monter sur la montagne, et je vous lis ce verset. Moïse pénétra... excusez-moi. Donc, je n'ai pas noté ce verset-là. Et donc, il prend 70 responsables qui montent sur la montagne, pas tout en haut, mais qui montent sur la montagne, et ils vont voir la gloire de Dieu. Et au bout d'un certain moment, Moïse va continuer son ascension, et va se présenter, va rentrer même dans la nuée. Et ces 70 responsables vont descendre auprès du peuple pour s'occuper du peuple. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Et pendant ces 40 jours et ces 40 nuits, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui donner la loi pour que ce peuple de bergers devienne une nation. Il va lui donner même un code civil. Il va lui donner même un code pénal. La loi de Dieu, il va même donner toutes les lois qui gèrent les relations entre individus, comme nous avons, peut-être même un héritage de cette époque-là, mais comme nous avons dans notre code civil et dans notre code pénal. Si ton frère tue par accident le bœuf de ton voisin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe avec les esclaves? Qu'est-ce qui se passe avec les propriétés? Et un code civil. Il va donner aussi un code pénal, c'est-à-dire les châtiments et les peines que mérite une personne qui a commis ceci ou cela.
Mais Dieu va donner aussi un code moral, un code spirituel, et qui manque cruellement à nos codes de loi en France. Un code spirituel où il va même parler comme ceci à Moïse. Et il va même lui dire, tu n'étendras pas de faux bruits. Tu n'iras pas vers ceux qui commèrent. C'est marrant d'avoir cette loi-là dans le code même, dans la loi même de Dieu. Et on a dans ce code-là aussi un code moral. Tu ne propageras pas de faux bruits. Et il y a aussi un code pour les fêtes de l'Éternel, parce que Dieu avait choisi qu'à certains moments de l'année, tout le peuple se retrouve pour un moment de joie, un moment de communion, un moment de repas autour de l'Éternel, où on loue l'Éternel, on sacrifie à l'Éternel et on se réjouit de ce que Dieu a fait dans nos vies. 3 fêtes très grandes chaque année. Il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte, il y avait également la fête des tabernacles, et où tout le peuple, alors quand après il sera en Palestine, allait même à Jérusalem, le peuple entier, pour se réjouir ensemble et pour remercier Dieu de ce que Dieu avait fait pour lui et lui avait donné. Et donc on voit que Dieu donne tout ça. Et il fait de ce peuple de bergers, de cette petite tribu de Jacob qui est devenue 1 million de personnes, il en fait une nation, d'après la loi de Dieu et l'équilibre de Dieu, avec même une loi dans cette loi-là spirituelle, et même avec cette loi des fêtes de l'Éternel. Et donc, ça se passe pendant 40 jours. Et après ces 40 jours, on voit ceci. Donc voilà, j'ai inversé deux événements, excusez-moi. Donc Dieu va dire ceci à Moïse, et après il va faire monter les 70 personnes sur la montagne. J'ai inversé ces 2 événements. Et donc Moïse redescend après avoir reçu toute cette loi. Il va du coup annoncer toute cette loi au peuple. Il demande à 70 anciens de venir sur la montagne, de monter avec lui. Il voit la gloire de l'Éternel, lui il continue. Et ensuite, il est à nouveau donc pendant 40 jours sur la montagne. Et on voit ceci, c'est que, alors que les responsables sont redescendus auprès du peuple, eh bien Dieu va donner d'autres ordonnances. Alors après avoir donné ces codes civils, ces codes moraux et spirituels, ce code pénal, toute cette structure pour un peuple, que ce peuple devienne une nation, qu'est-ce que Dieu fait ? Eh bien, au chapitre 25 d'Exode, voici ce que Dieu fait. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Et Dieu va demander au peuple de lui offrir, s'ils le veulent, toutes sortes de matériaux. Pourquoi ? Ils me feront, verset 8, un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu annonce à Moïse qu'il a prévu de demeurer au milieu de son peuple, dans une demeure, qui est à la fois appelée le tabernacle. Certains peut-être ont lu d'autres versions de la Bible qui sont tout aussi sérieuses, mais où on emploie le mot tabernacle, mishkan, qui veut simplement dire le lieu d'habitation, tente ou demeure. Et ce mot-là n'a été utilisé dans la Bible que pour tabernacle, que pour le lieu de la demeure de Dieu. Et une fois, pour ce mauvais tabernacle, cette tente de Moloch que le peuple s'était construit, des petites tentes portatives peut-être, des petites idoles, des petites demeures d'idoles. Et sinon, ce tabernacle, qui veut dire lieu d'habitation, tente ou demeure, Dieu annonce à Moïse qu'il a prévu de demeurer au milieu de son peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et Dieu va montrer à Moïse un modèle. Moïse va voir quelque chose de céleste, il va voir des endroits spirituels, il va avoir une vision où Dieu va faire descendre quelque chose devant ses yeux, il va voir un parvis, il va voir un lieu saint, il va voir un lieu très saint. Et il va noter tout cela, mais Dieu va lui donner aussi toutes les inscriptions, la description de cette tente. Et on le voit du chapitre 25 jusqu'au chapitre
30, on voit que Dieu parle de tout et montre tout. Il montre à la fois les habits des prêtres, il montre à la fois l'autel qui était dans le parvis, c'était la cour qui était devant la tente. Et après, il y avait une cuve d'airain. Et après, on rentrait dans le temple, cette petite tente qui faisait quand même 5 mètres par 5 mètres. Et il y avait une première partie, c'était le lieu saint, où il y avait 3 éléments. Il y avait un chandelier, il y avait une table où on présentait des pains devant Dieu, il y avait un autel où on faisait brûler du parfum, et après, il y avait un rideau. Personne n'avait le droit de passer ce rideau-là. Et de l'autre côté de ce rideau, il y avait le centre de tout ce sanctuaire. Le centre de tout ce sanctuaire, c'était le lieu très saint dans lequel il y avait un coffre. Et ce coffre-là était tellement précieux aux yeux de Dieu, tellement cher aux yeux de Dieu, qu'il fallait le protéger et le manipuler avec la plus grande, de la manière, en faisant le plus attention possible, parce que c'était le centre de ce lieu saint. Et quand Dieu, du coup, décrit tout ceci à Moïse, que Moïse voit ce modèle, et que Dieu lui décrit tout cela, eh bien, Moïse l'écrit, et il commence par quoi? Il commence par ce qui a le plus de prix aux yeux de Dieu, et c'est un petit coffre. Dieu a demandé au peuple, autour duquel il va construire toute cette tente, ce sanctuaire, un petit coffre, qui s'appelle l'arche de l'alliance, ou l'arche du témoignage. Et au verset 10, on voit, ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 1,25 m, sa largeur et sa hauteur de 75 cm, donc un petit coffre. Et tu le couvriras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur. Et on voit que Dieu décrit tout ceci. Un coffre recouvert d'or, tout simplement. Et un corps recouvert d'or, ce n'est qu'un coffre recouvert d'or. Une tente avec des tapis pour constituer cette tente, ce n'est qu'une tente. Mais Dieu a prévu que cet objet-là, que sur cet objet-là, il assigne son nom et il se révèle à Moïse. Et quand Dieu descendait, en fait, sur cette tente, sur ce lieu saint, sur ce sanctuaire, il descendait dans cette tente où il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, la présence de Dieu se mettait exactement au-dessus de ce coffre-là. Étonnant, hein? Et alors, sur ce coffre, Dieu avait demandé de faire un couvercle avec 2 anges qui regardaient le milieu du couvercle. Et sur ce milieu du couvercle, une fois par an, le grand prêtre sacrifiait un agneau pour tout le peuple. Et il mettait du sang pour le péché de tout le peuple. Pour que le peuple puisse s'approcher du Dieu saint. Pour que la présence de Dieu puisse demeurer au milieu du peuple. Et 2 anges regardaient ce sang. Et au fil de l'histoire du peuple, et on va le lire après, on voit que cette tente était en fait un temple portatif, un temple démontable. Et vous le voyez ici, vous voyez en fait qu'il y a le parvis extérieur, qui est juste une cour, qu'on a mené des animaux pour sacrifier, que là il y avait une cuve d'airain pour les prêtres qui s'occupaient du service à l'intérieur du sanctuaire, mais personne ne pouvait rentrer dans la deuxième partie du temple, de la tente du témoignage, qui était le lieu très saint. Personne. Juste Moïse, et après juste le chef des prêtres, une fois par an. Parce que c'est là où Dieu, dans une nuée, descendait. Et il se mettait exactement au-dessus de ce coffre, où il y avait 2 anges qui regardaient du sang. Dieu a choisi de faire ceci, et a choisi de mettre son nom au-dessus de ce coffre, où il y avait des anges qui regardaient du sang. Et au fil de l'histoire d'Israël, Dieu va demander au peuple de mettre dans ce coffre-là des choses saintes. La première chose qu'il va demander au peuple de mettre, c'est quand le peuple, à son habitude, au moindre souci, va râler. Je pense que le peuple peut-être était d'ascendance française, je ne sais pas, mais en tout cas, il va râler. Et Dieu va lui dire, eh bien, je vais te donner de la nourriture. Chaque matin, tu regarderas le sol, et il y aura des petites graines, comme de coriandre. Et ça sera recouvert, ça recouvrira le sol le matin. Par contre, si tu attends trop,
cette espèce de graine ou de farine va fondre pendant la journée. Et donc chaque matin, le peuple se levait et il prenait pour lui-même ce pain qui venait du ciel. Le pain qui venait du ciel et que Dieu lui donnait chaque matin. Et il n'y en avait que pour la journée. Mais le vendredi, qui était l'avant-dernier jour pour les Juifs, le vendredi, eh bien, on se préparait pour le lendemain qui était le sabbat où on n'avait pas le droit de travailler. Alors Dieu donnait 2 portions. Et le peuple pouvait prendre pour 2 jours. Et c'est ainsi qu'il était nourri par le pain du ciel. Quand Dieu va faire ce miracle-là, il va dire à Aaron, prends une partie de cette manne, mets-la dans une coupe d'or et place-la dans ce coffre, l'arche de l'Alliance. Et puis, Moïse va monter sur la montagne et Dieu va lui donner ses commandements, ses lois qu'il va écrire lui-même sur 2 tables en pierre. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au moment où je vous parle de tout ça, où je vous explique finalement comment Dieu a prévu de faire résider sa gloire dans le peuple, comment Dieu a prévu d'habiter au centre même de son peuple, en ce moment même où Dieu décrivait tout ça, le peuple s'était fait un veau d'or. Et le peuple adorait le veau d'or. Alors que Dieu révélait sa gloire, alors que Dieu disait, mais si tu respectes mon alliance, tu m'appartiendras, je vais venir au milieu de toi, et il y aura un sanctuaire, je vais te dire comment le construire, d'après le modèle que je vais te montrer, et dans ce sanctuaire, il y aura un coffre, et sur ce coffre, ma présence viendra. Et tout le peuple, vous pourrez venir autour de cette temple, et la présence de Dieu sera au milieu de mon peuple. Pendant que Dieu parlait de ces merveilles à Moïse, le peuple était en train de se faire un veau d'or. Et c'est ce que l'on voit. Et la dernière chose que Dieu va faire avant que Moïse redescende et voit que le peuple s'est vautré dans l'idolâtrie, dans l'immoralité, eh bien, c'est qu'il va lui-même graver sur la pierre ses propres paroles. Et on le voit, je vais juste retrouver on le voit, hop, je cherche juste le verset pour vous le donner. Donc, ok, je le retrouverai après. Et au chapitre 32, verset 15, Moïse repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. En s'approchant du camp, Moïse vit le veau et les danses. Le peuple s'était vautré dans l'idolâtrie. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Dieu donne le cœur même de son alliance, le cœur même de la relation entre Dieu et les hommes, sa parole qui est sainte. Et Moïse descend et il voit que déjà, avant même d'avoir écouté ce que Dieu avait à dire, le peuple s'était déjà vautré dans l'idolâtrie. Et Moïse prend cette parole et la jette par terre et la brise. Il brise. Et on sait qu'il y a une autre parole qui a été brisée pour nous, pour qu'on ne vive pas la condamnation de Dieu. Il va briser cela, cette parole sainte que le peuple ne pouvait pas supporter. Et il descend et au chapitre 32, Moïse doit gérer dans le peuple quelque chose de terrible, c'est qu'il y a eu une idolâtrie dans le peuple. Le peuple s'est vautré dans l'idolâtrie. Et il va gérer ceci, il va intercéder auprès de Dieu pour que Dieu ne détruise pas ce peuple à cause de son péché, à cause de son orgueil, à cause du fait qu'il a repoussé Dieu. Dieu a dit, vous m'avez repoussé, donc moi je vous repousserai. Et Dieu va quand même, il va punir les coupables, les premiers coupables de cette idolâtrie. Et Dieu va quand même continuer cette alliance qu'il avait prévue. Et il va rappeler Moïse, il va renouveler son alliance. Et enfin, le peuple va se mettre au travail. Et pendant 2 ans, le peuple va construire
cette tente. Et au bout de la 2e année, après la sortie d'Égypte, cette tente sera finie, aura été construite par le peuple d'après le modèle que Moïse avait vu, la description que Dieu lui avait donnée, et d'après toutes les indications que Dieu avait données à Moïse. Et donc voilà pour une grande fresque un petit peu pour parler de cette tente du témoignage. Et on reprend Acte 7 maintenant. On reprend Acte 7 et on continue notre passage. Acte 7 est au verset 45, excusez-moi, Acte 7, verset 45. Et on lit... Nos ancêtres l'ont reçue, cette tente, et l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassées devant eux. Et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. Pendant la conquête du pays, après 40 ans dans le désert, l'ancienne génération va mourir, une nouvelle génération va se lever, et cette nouvelle génération va passer un fleuve qui s'appelle le Jourdain, précédé par cette arche, l'arche de Dieu. Et ils vont du coup emporter avec eux cette tente qu'ils démontaient quand le peuple se déplaçait, qu'ils remontaient quand le peuple campait à nouveau. La tente du témoignage. Et on continue, on continue. David a trouvé grâce devant Dieu, verset 46. Et là, du coup, on est à peu près 400 ans après cette époque-là. David, le roi David, a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. On avait mis la tente dans un petit village qui s'appelait Silo, qui était le sanctuaire vers lequel on allait pour rencontrer Dieu, le lieu de la rencontre, pour demander à Dieu, pour prier Dieu. Et David va demander à Dieu la permission de faire à Dieu un temple fait de pierre, fait de bois, un beau temple. Et Dieu va lui dire que ça ne sera pas lui qui lui fera un temple, ce sera son propre fils. Parce que David avait fait des grands combats et David avait du sang sur les mains et il va demander, du coup, il va dire à David, ça sera Salomon qui le fera. Verset 47, mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Et là, on arrive à ce moment où on se dit, Dieu a montré un modèle à Moïse et Moïse a construit la tente de la rencontre. Salomon a regardé la tente de la rencontre, ce modèle-là, et d'après ce modèle-là, qui était déjà un modèle de Dieu, il a fait le modèle du temple. Et donc le temple de Jérusalem, c'est un modèle d'un modèle. Et ce modèle d'un modèle n'était pas moins beau, il était magnifique, avec peut-être même culturellement les gravures de l'époque en plus. Il y avait des gravures magnifiques, encore plus grands, encore plus beaux, mais toujours avec exactement la même structure. Ce parvis, cet autel, cette cuve, cette première entrée dans le sanctuaire, le lieu saint, avec ces 3 éléments dont je vous ai expliqué, et puis un grand voile qui cachait le lieu très saint, où il y avait ce coffre. Exactement la même structure. Et on se souvient que Étienne, il enseigne ceci au peuple. Et Étienne, il est accusé de parler contre le lieu saint. Et alors Étienne, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il retrace l'histoire du lieu saint. Et il indique au peuple, voici l'histoire de ce lieu saint. Le lieu où Dieu a désiré mettre son nom. Et il rappelle que le premier lieu où Dieu a désiré mettre son nom, ce n'était pas cette tente, c'était un buisson. Un buisson qui était plein de feu. Et il rappelle au peuple que le lieu saint n'est pas forcément un temple de pierre, que le lieu saint n'est pas forcément un temple fait de peau de bête, que le sanctuaire, le lieu saint n'est pas forcément ce buisson, que le lieu saint est simplement le lieu où Dieu met sa présence. Simplement le lieu où Dieu met sa présence. Et du coup, c'est cet enseignement que Étienne, en fait, apporte au peuple. Mais le peuple ne va pas l'accepter. Parce que c'est Jérusalem. Parce que c'est le temple de Salomon. Et ils vont prendre cet enseignement contre Dieu lui-même, contre eux-mêmes. Et verset 48, on finit avec ces versets. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos ?
N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? À peu près 1400 ans après cette époque-là de Moïse, Jésus a vécu sur la terre et il est mort. Et son sang a coulé. Et à ce moment-là, tout ce que Dieu avait déclaré comme étant saint a pris toute sa signification. Parce que le temple, cette tente, parlait de Jésus. Et le cœur de cette tente, cette arche, ne parlait que de Jésus. Elle parlait du sang que le propre Fils de Dieu allait verser et que les anges allaient regarder comme quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. À l'intérieur du coffre, il y avait cette manne, il y avait aussi les tables de la loi, la parole de Dieu, et il y avait aussi un bâton, le bâton d'Aaron, que Dieu avait fait germer. Tout ce qui concerne le coffre nous parle de Jésus. Et Jésus dit ceci, il dit, je suis le pain du ciel. Et je vais retrouver ces passages-là, et puis après on aura fini. On a été un peu long ce matin. Et je reprends juste ceci dans mes notes. Et après, on aura terminé. Alors. Je ne retrouve pas, donc je vais vous le dire juste simplement de tête. Jésus va enseigner son peuple et va dire « Vous avez reçu, vous, peuple d'Israël, le pain du ciel. Mais le vrai pain du ciel, c'est celui qui donne la vie. » Et il va dire « Je suis le pain du ciel. » Le lien entre cette manne que Dieu fait descendre et ce pain qui était dans ce coffre qui parlait de Jésus. Jésus va dire également « Je suis » qu'il était lui-même la parole de Dieu, cette alliance, cette nouvelle alliance qu'il voulait faire entre Dieu et les hommes, par son sacrifice et son sang. Et Jésus va dire ceci, vous avez vu un bâton, qu'est-ce qui est plus mort qu'un bâton? Un bâton, c'est mort. Un bâton, ça a eu une vie et c'est mort. Et Dieu a fait germer ce qui était mort. Et Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout ce coffre qui parlait de Jésus, mais c'était à cet endroit-là que Dieu avait prévu de venir et de reposer sa présence. À tel point, c'était précieux pour Dieu. Et on a fini avec ces mots-là et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole, pour ces textes. On te demande, Seigneur, de bénir ces moments. On te demande, Seigneur, de nous rafraîchir aussi. On te demande, Jésus, d'être présent aussi au milieu de nous. Et on te remercie, Seigneur, parce que tu as prévu une nouvelle alliance par le sang de Jésus, qui fait place à l'ancienne alliance. Et cette nouvelle alliance, ce lien entre des hommes et Dieu, nous l'avons en Jésus maintenant, par ce sang qui a coulé. Et toute l'ancienne alliance pointait sur ça, que Jésus allait mourir un jour, et que par lui, nous pouvons être en lien, en relation. Nous pouvons être enfants de Dieu, nous pouvons appartenir à Dieu. Si vous gardez ma parole, vous m'appartiendrez personnellement. Et Seigneur, nous voulons garder ta parole. Bénis ton peuple, Seigneur, à Bourges, bénis ton peuple en France, bénis ton peuple ici, ce petit peuple qui t'appartient, Jésus. Merci pour ton nom. Et merci parce que ton nom est glorieux et il est saint. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages,
au-dessus de tous les plans